un enfant m'a demandé pourquoi cette école s'appelait Pierre Soulages. Alors imaginez-vous ici, là où vous êtes, il y a 75 ans, il y avait des vignes. Il y avait des vignes. Et vous imaginez un jeune homme de 23 ans, courbé, en train de tailler les vignes. Et ce jeune homme, c'était Pierre Soulages. Pierre Soulages, à l'époque, n'a pas voulu se soumettre au diktat des nazis, et il a fui le service du travail obligatoire. Il était à Rodez, et il a trouvé refuge ici, à la Valsière, à Grabel, dans le domaine de la Valsière, où il a été embauché comme ouvrier agricole. Et puis, aujourd'hui, le 24 décembre prochain, Pierre Soulages va rentrer dans sa 100e année. Il est toujours vivant, il habite Sète, et c'est devenu un grand peintre. Un peintre qui s'est peu à peu spécialisé dans l'art abstrait et dans ce qu'on appelle l'outre-noir. Et je repense encore à cette scène d'un enfant de grande section qui rentre dans la salle Pierre Soulages au musée Fabre à Montpellier et qui dit, parce que lui, cet enfant, a tout compris, ce que parfois nous, les adultes, on a plus de mal à comprendre parce qu'on a été normés, habitués. Mais cet enfant qui a encore l'esprit artistique libre, prêt à se développer, il rentre et il dit « C'est noir, et pourtant j'ai le sentiment qu'il y a de la lumière. » Et c'est ça, Pierre Soulages, un peintre qui, à travers l'outre noir, transmet une lumière humaine. Et Pierre Soulages, qui ne peut bien sûr, vu son âge, être présent ici, nous a dit de saluer tous les enfants et tous ceux qui seraient là. Et nous avons voulu donner ce nom à cette école, car il avait, et nous aurons l'occasion de l'honorer en février par une manifestation culturelle liée au décernement du prix de Joseph Delteil, le grand poète qu'il a rencontré à côté, qui était dans la Tuilerie de Massane en 1942. Et c'est ce poète qui lui a dit « Persévère dans ton art, persévère dans ce qui est au cœur de toi, ne te plie pas à l'académisme, à ce qu'on veut faire de toi, sois libre dans ton art. » Ça, donc, le nom de Pierre Soulages, c'est quelque chose qui va porter. Et d'ailleurs, je tiens à saluer ici le travail artistique qui a été fait par les enfants toute la semaine. Vous aurez l'occasion de le constater avec les arbres qu'ils ont construits, qui sont dédiés à différents peintres modernes. Et sur l'un de ces arbres, je vous appelle à le signer, parce que tout le monde va le signer. Les 170 enfants de cette école, de cette première année, vont signer cet arbre. Donc faites une petite signature dans un coin pour qu'il y ait de la place pour tous. Hein. Et donc, ainsi, notamment, je tiens à saluer Corinne Serre-Cousinet, qui a piloté ce travail pour nous ici, avec les enfants. Les enfants se sont régalés, je sais qu'elle aussi s'est régalée, et je la remercie vivement. Voilà pourquoi cette école s'appelle Pierre Soulages. Et je voudrais terminer en disant une chose simple. J'ai été moi-même pendant 40 ans enseignant, j'ai formé des enseignants, et je ne suis élu que depuis la retraite. Voilà. Et pour moi, c'est un métier extraordinaire, s'occuper des enfants. Et je vais rendre hommage à tous ceux qui travaillent au quotidien avec vos enfants. Et c'est dans la coordination avec ce quotidien que vous allez vous-même assumer vos responsabilités qui sont souvent difficiles, celles de parents. Et je me souviens de mon maître, celui qui m'a appris à être un prof. Il m'a dit, d'abord, tu es un salarié. Oui, tu es un salarié. Contre un salaire, tu dois un travail dans le cadre d'une règle. Tu as des droits, il faut que tu les fasses valoir. Et tu peux agir comme salarié. Mais attention, tu n'es pas que salarié. Tu es également un professionnel de l'éducation. Tu as une qualification. Et d'ailleurs, pour chacun de vos métiers que vous pratiquez ou que vous voulez pratiquer, c'est la même chose. Vous êtes salarié, mais vous avez une qualification. Et cette qualification consiste à transmettre des connaissances, à préparer les enfants à devenir des gens instruits. Donc vous êtes des professionnels de l'éducation. Et ce maître me rajoute, attention, vous n'êtes pas que des salariés, vous n'êtes pas que des professionnels de l'éducation. Vous êtes en plus des fonctionnaires et des instituteurs. Alors comme j'étais professeur de lycée, j'étais un peu choqué par sa proposition de me traiter d'instituteur. Je sais pas qu'on me traite d'instituteur. Mais vous allez voir, il avait raison. D'abord, vous êtes des fonctionnaires. Cela signifie
que vous n'êtes pas que des salariés. Et je tiens ici à rendre hommage à tous les fonctionnaires territoriaux de Grabel qui se mobilisent des heures et des heures pour que cette école soit pour les enfants. Car ce qui caractérise, il est de bon ton de dire du mal des fonctionnaires. Et bien moi je dis, ce qui caractérise un fonctionnaire, c'est pas simplement un salarié, c'est pas simplement un professionnel. C'est quelqu'un qui est dévoué au service public, qui est dévoué à l'intérêt général. Et là, lorsque ce service public et cet intérêt général consiste à s'occuper des enfants, c'est fabuleux d'être un fonctionnaire. Il mérite le respect, il mérite notre applaudissement. Que ce soit ici, que ce soit les enseignants, que ce soit les ATSEM, que ce soit les animateurs, que ce soit les personnels qui accueillent les enfants dans la restauration scolaire, que ce soit la police municipale qui a une relation privilégiée avec les familles, avec les enfants, c'est eux qui font vivre. Mais y rajouter, ce maître, ce ne sont pas que des fonctionnaires, ce sont aussi des instituteurs. Et là, je lui ai demandé de m'expliquer. Et c'est ce jour-là, j'avais 23, 24 ans, c'est ce jour-là que j'ai compris que le plus beau mot, celui qui a malheureusement été abandonné par l'éducation nationale, c'est le mot d'instituteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui aide à instituer, c'est celui qui aide à tenir debout, c'est celui qui fait que l'enfant grandit, se constitue, se forge. Et nous, parents, puisque j'ai été parents, nous ne serions rien sans tous ces instituteurs. Il me dit, vous êtes tous des instituteurs, que vous soyez professeurs des écoles, professeurs de lycée, animateurs, encadrants ici ou là, nous sommes tous des instituteurs, nous sommes ceux, et vous, parents, vous êtes des instituteurs, vous aidez les enfants à se tenir debout, à se construire. Et quel beau symbole qu'aujourd'hui, alors que notre pays traverse une crise sociale et politique grave, la contribution de Grabel aujourd'hui, c'est d'ouvrir une école. C'est de faire qu'une école puisse se développer. Et ainsi, nous contribuons à notre tâche collective d'instituteurs. Vive l'école laïque, vive la République!